Hey, salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Moi, nickel. C'est le week-end. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mes petites arrivées de la semaine. On va dire ça, de la semaine. Très bien. Alors, hier, j'ai été à la ressourcerie. Donc, la ressourcerie, c'est un peu comme Emmaüs en France. C'est des gens qui viennent donner des objets, que là, c'est une association qui revend pour pas très cher du jeu vidéo, du DVD, des livres, des bibelots, des meubles, enfin un peu de tout. Donc hier j'étais faire un petit tour avec ma femme et puis du coup on a fait oh bah j'ai un peu craqué. Alors il y a aussi bien du jeu PlayStation 2, de la Wii, de la PlayStation 3 et du Blu-ray. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer un petit Mr Bean sur Wii. Euh, j'ai pris parce que c'est Mr Bean, parce que le personnage, j'adore le personnage. Après, je sais pas du tout ce qui donne le jeu. Je vous dirai ça un jour quand je testerai. Alors, un petit DVD aussi de Franck Dubosc, parce que j'adore cet humoriste. C'est pour toi public 2. Bah, j'avais le 1 qui venait du même endroit. Donc voilà, pour 1 euro, on va dire qu'il est nickel, son petit fourreau et tout, donc bah, ça se prend. Alors, jeu PS2, un film pour moi qui est culte, avec son jeu un peu moins, mais c'est pas si mauvais jeu ça. C'est Reservoir Dog sur PS2 pour 2 euros. Tous les jeux PS2 sont à 2 euros, enfin non, tous les jeux je les ai achetés 2 euros pièce. Donc voilà, Reservoir Dog, complet, hein, ils sont tous complets. Oh, un petit CD qui se balade. C'est ça que j'ai pas trop ça. C'est des griffes. Alors, un petit Hitman, Blood Money. C'est le Blood Money. Ouais, désolé. Ouais, c'est le Blood Money, donc bah, Hitman, je peux vous présenter quand même le jeu d'infiltration. Bah, surtout les plus anciens. Les plus anciens sont vraiment des jeux d'infiltration. Et j'adore Hitman. Je ferai un petit retour d'ici quelques temps quand j'aurai récupéré toutes mes figurines et collecteurs. Je vous montrerai un petit tour de mes Hitman. Alors, Hitman Contract. Hitman Contract, toujours aussi bon. Enfin, voilà quoi. Alors, un jeu que je connaissais pas du tout, que j'ai pris, je me suis dit putain, mais c'est une copine mafia. Alors, c'est Madman. C'est toujours sur PS2. Et quand je vous lis un petit peu le. Incarner Joey Varela et suivre sa transformation de simple soldat au Vietnam en tueur d'agage de la mafia. Ouais, donc on se retrouve bien avec un jeu style mafia. Scénario conçu par le célèbre écrivain David Fisher. Alors, David Fisher, j'ai regardé, c'est un gars qui a fait dans les années 80-90 des épisodes de Doctor Who. Et après, il a écrit beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont voulu que ce soit lui qui fasse pour ça. Après, un jeu de bagnole, ça j'aime bien les jeux de bagnole. Je pense que je vous l'avais déjà dit, peut-être, je sais plus. Donc, un Burnout Revenge. Ah, les Burnout, c'est une très bonne licence. Carnage partout. C'est très très bon. Alors, un petit Test Drive Unlimited. Ouais, Test Drive, j'ai toujours trouvé compliqué comme licence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était assez confus, assez compliqué. Mais voilà, il y a toujours de bons choix de voiture, etc. dans ces jeux. Alors, un petit GoldenEye au service du mal. Ah, il est un peu gondolé. Ah, ouais, je vois sur la vidéo un peu gondolé. Bon, on changera la boîte au pire. Bah, un 007 quoi. GoldenEye. Extermination. Alors, quelque part, ça n'a pas de conscience, ça fait pas de prisonnier, ça connaît pas la pitié. Alors, si je me souviens bien, c'est un jeu d'infiltration. Un peu la pochette un peu comme ça, un petit peu. Ça fait mal aux yeux, hein. Mais. Non, je sais plus. Ça me dit quelque chose. J'ai joué. Mais ouais, c'est un jeu d'infiltration. Les scénarios épiques et les personnages détaillés vous font entrer dans le jeu et créent une ambiance de peur et d'angoisse tangible. Ça, il faut pas exagérer, c'est toujours du blabla de con. Les scènes intermédiaires, époustouflantes s'intègrent au jeu sans briser le rythme. Bon, on fera un petit tour. Dès que j'aurai récupéré une PS2, on fera une fois un petit tour. Alors, bah, Driver 3. Ah, la série de Driver. J'ai pesté quand j'étais plus jeune sur Driver 1, sur PS1, parce que le truc du garage, je pense que c'est dans le 1. Faut me le dire si je me trompe. Mais je pense que c'est ça. Alors,
Maintenant, on va passer au Blu-ray. Donc, les Blu-ray. C'était un peu de série B, un peu de films connus, quand même dans l'histoire. Ah, Mini. Ah, mon fils qui vient de rentrer, attention. C'est pour ça que tout le monde va s'exciter. Alors, Jack Brooks, tueur de monstres. Grizzly Park et Mega Piranha. Bon, ça fait 3 films B. J'ai surtout pris pour Jack Brooks, tueur de monstres, que je connaissais un peu. Donc, voilà. Après, ici, nous avons un bon petit film culte pour moi. C'est Requiem for a Dream. Donc, ouais, voilà. Un peu sur la drogue, la dépendance au jeu. Ah, non, pas au jeu. À la télé. Donc, voilà. Simon Pegg, Fantasy Fears Everything. Alors, Simon, c'est surtout surpris parce que c'était Simon Pegg, que c'est un acteur que j'adore. Donc, on verra bien ce que ça donne. Film certainement anglais. Ah ouais, c'est anglais. Ouais. Donc, ouais, bah, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai jamais vu celui-là. Donc, on verra bien. Et plus fort que Shaun of the Dead Zombie, Dead AIDS. Bon, j'ai pris, c'est toujours 1 euro le Blu-ray, donc à voir. Le premier road movie zombie. On verra bien ce que ça donne. Ouais, tu peux passer. Hein. Alors, Tusk. Celui-là, ça me dit quelque chose. J'ai pris. Et on verra bien. Parce que ici, je ne saurais pas vous dire. Overdose de folie agitée par un sale gosse. Bah, on verra bien. Donc, c'est Tusk. J'aimais bien la. J'aimais bien la couleur. Elle était chouette. Alors, les jeux PS3. Alors, un petit SingStar à bas. Bah, ici à la maison, on aime bien ABBA, donc les SingStar. Donc, bah là, c'est tous les titres de ABBA, une vingtaine de titres, en gros. Un petit F1 2010, grand fan de F1, donc bah, comme sur la première vidéo, un jeu de F1, bah, là c'est F1 2010 pour la PS3. Alors, dans ma collection, j'avais déjà le Star Wars Pouvoir de la Force en version site, et bah, en version normale. C'est un très bon jeu, ça je vous recommande. Les 2 pouvoirs de la force, c'est des très bons jeux. Après ça, je peux vous présenter Red Dead Redemption version Undead Nightmare. Ça c'était pas mal. Du coup des zombies dans le Far West et tout, c'était pas mal du tout. Alors un petit SingStar Hit. Bah, comme je viens de vous le dire juste avant, on aime bien ici les SingStar, les jeux de chansons, etc. Donc bah, pour 2 € le jeu, c'est sympa. Alors, mes petits achats du jour. Queen Blade saison 1 et 2 en DVD. Alors, Queen Blade, c'est. Bah, en gros, c'est un gros combat de guerrières, etc. C'est un peu Aichi sur les bords. Mais j'avais regardé déjà la saison 1 en VOSTFR il y a un bout de temps. Je croyais que c'était pas mal. Alors, le premier arc, l'arc 1 de Sword Art Online. Ça se prenait, écoutez, pour 4 €. Ça se prend, le premier arc. Enfin, le premier arc de Sword Art Online. En édition Gold. Ah, ça fait toujours des beaux coffrets. Je présume que vous connaissez, donc je ne vais pas vous raconter tout le bazar. Alors, j'avais déjà le Steelbook. Un petit Dynasty Warrior 9. J'avais déjà le Steelbook ici à la maison, donc bah, je pourrais le compléter. Peut-être vous montrer un jour, un peu faire une série de ce que j'ai en Steelbook. Alors, Lego City Undercover. Bah, mon fils avait déjà joué à fond sur la version 3DS. Et bon, il m'a toujours dit, ouais, c'est sympa, papa, des voitures, etc. C'est vrai que quand j'ai regardé, ça faisait fort GTA en version Lego. C'est assez marrant. Donc, ça, je vous dirai quoi aussi. Et voilà, en gros, c'était mes retours pour cette semaine. Donc voilà, si vous avez des questions, etc., bah, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les geeks!